d'autres, c'est des pasteurs qui n'ont pas fini la délivrance avec l'impudicité, l'adultère, la fornication. Qui pensent que s'ils forniquent, Dieu est juste et bon de le pardonner. Dieu va te pardonner. Mais la mission que nous sommes venus accomplir là, on va accomplir. Parce que tu as laissé une porte ouverte. La Bible dit Judas était pieux, mais et Satan rentra. Lorsque Satan rentre, il fait des dégâts. La Bible dit que Ananias et Saphira, Ananias était un homme pieux. Et Satan entra. Dès que Satan est rentré dans sa vie, voilà. C'est comme ça. On te taque. On ne te laisse pas. C'est pourquoi vous allez voir certains hommes de Dieu vont aller trancher la gorge de l'autre. Parce que c'est le monde sataniste, il n'y a pas de pitié. Que tu sois pasteur, civil, homme d'affaires, quand on te donne quelque chose à faire, tu ne dois pas rater. Non, il n'y a pas d'excuse. Alors moi, je faisais l'effort de ne pas rater mes cibles. Et le livre Salmoniste est utilisé par ces pasteurs-là qui viennent pour l'initiation. Salmoniste, qui a la capacité de contrôler les démons, d'envoyer les démons et les anges déchus pour faire le travail qu'il veut, qui est en contact avec l'esprit de l'homme, qui est en contact avec les anges maléfiques. C'est pourquoi tu vas voir ces pasteurs occultes là. Ils ont la facilité de maudire les gens. Ils ont la facilité de maudire les gens. 1, 2, 3, si tu as fait à eux, ils vont te maudire parce qu'ils comptent sur ces paroles maléfiques là. Parce que les démons sont toujours à la merci pour agir. Alors comment cela se passe? Il y a des années, donc je ne peux pas dire c'est un pasteur, c'est 2 pasteurs, c'est 3 pasteurs. C'est des pasteurs. C'est des frères chrétiens, c'est des sœurs chrétiennes. Vous savez, c'est au fil du temps que je vais passer dans chacune des familles pour m'excuser. À tel pasteur, à tel homme de Dieu, à tel servant de Dieu, à tel frère, à tel ami, à tel camarade, pour m'excuser. Il y a des personnes qui aiment faire le mal. Alors quand ils se retrouvent dans les sectes sataniques, c'est très grave. À ces sectes de sirènes-là, on trouve beaucoup de musiciens, des pasteurs, des hommes de Dieu et des femmes influentes des réseaux sociaux. Comment séduire le monde pour capter et pour gagner le monde à les voir. Un moyen aussi d'attirer des adeptes qui veulent les ressembler. Et cela s'impose la séduction, la prostitution, c'est vouloir se faire voir, vouloir être célèbre,
Alors, lorsque tu vas les voir, on te dira, ok, tu es sur les réseaux sociaux, tu veux qu'on te voie, tu veux voyager, tu veux être célèbre. Il y a des rituels. Ces hommes de Dieu-là, je m'accentue sur eux. J'en ai accompagné des pasteurs, plusieurs. J'en ai fait chuter aussi plusieurs. Parce que quand tu es sur ma merci et que je te dis de faire quelque chose que tu ne fais pas, je m'en fous que tu sois pasteur ou pas. Ah, mon Dieu, délivre-nous. Délivre-nous. Merci pour ta délivrance, papa. Tu n'as pas le droit de me refuser quand je te parle. Et c'est autant que ces pasteurs-là, quand vous parlez, c'est pas vous pouvez se lever dans votre voiture, aller donner. Dieu ne vous a rien dit et pour vous faire voir. Ce n'est pas de ta faute, mon frère, ma soeur. Tu es envoûté. J'aimerais donner un détail sur ce témoignage-ci. Lorsque je suis tombée, que je ne voyais plus, je me suis retrouvée quelque part. Et c'était comme si je descendais dans une fosse, comme un sous-sol. Et quand je suis arrivée là-bas, c'est comme j'ai vu, c'est comme des appartements, des maisons, c'est tout, tu entends que des cris, des pleurs, des lamentations, des bruits forts. Et il y a quelqu'un qui était vraiment grand. Et tout était tellement noir, il y avait la fumée, ça sentait. Et j'ai dit, ah, c'est où je suis venue là. Et quand il est venu vers moi, il dit, n'aie pas peur, viens avec moi. Ça va, bienvenue. Et j'ai dit oui. Et lorsqu'on rentrait dans le couloir, j'ai vu mes amis. Mais en réalité, lorsque je suis venue à la vie, après je suis partie demander, après mon amie là, on a dit qu'elle a eu la tuberculose osseuse, qu'elle est morte. J'étais vraiment étonnée parce que je l'avais vue là-bas et elles étaient en train de jouer aux dames, au ludo et tout ça. Et je dis, ah, je vais rester avec vous ici. Et il a dit, non, viens, on va partir, j'ai des choses à te montrer. Et quand on est parti, on a trouvé, il m'a montré comme un espace, comme une maison. Mais c'est comme un magasin avec des grilles, les gens sont dedans. C'est-à-dire que tu les vois dedans, tu les vois, ils sont dedans. Et il me dit, tu vois ici, c'est les impudiques qui ne respectent rien là, les adultères là. Et je voyais comme c'est des femmes, les chenilles sortaient de leur sexe. Et il y avait des gens là-bas qui coupaient les seins, ils enlevaient, ils remettaient, ils enlevaient les bras, ils remettaient. C'était la torture quoi. Et je disais, j'étais effrayée. Et je lui disais, mais pourquoi on les torture comme ça? Il dit non, parce qu'elles ne sont pas restées tranquilles. Et il m'a dit, ici, ce n'est pas construit pour les enfants de Dieu. Donc, si tu ne respectes rien là-bas, que tu te retrouves ici, tu as notre merci. J'ai dit, mais quand est-ce qu'ils seront libérés? Et il a dit, libérés ici? Non. Et on les torturait, elles criaient. C'est-à-dire, il n'y avait pas de secours. Et j'étais effrayée, j'étais à côté de lui. Mais lui aussi, tellement, il est grand et il faisait peur. Il avait une épée noire, il avait une chicotte. C'est-à-dire, quand il passe, tu es devant lui, tu chicottes. Et je dis, hey, c'est quelqu'un qui est noir, qui est bizarre comme ça. Et c'est-à-dire qu'elle criait, c'est-à-dire il peut venir, les hommes qui sont en train de les chicoter avec des chaînes là,
C'est-à-dire, c'est sans arrêt, quoi. C'est le tourment, c'est la souffrance, quoi. Ah, ce que j'ai vu, je n'arrive pas à expliquer si c'est un rêve, si c'est un cauchemar, si c'est quoi. Et il enlève les seins, il remet, il enlève le bras, il tourne, il remet. Et ça dit que le sexe, ça, c'est les chenilles qui sortent. Et il y a aussi des femmes là-bas, les hommes là-bas, les hommes là, les âges. Et quand j'ai vu ça, il a dit, ah, et il m'a dit, allons devant. Et lorsque nous sommes partis devant, il y avait des femmes qui étaient là, des jeunes filles, des dames, et il y avait des bébés qui pleuraient. C'est-à-dire comme des bébés, comme du sang. C'est comme du liquide, quoi. Mais tu entends les voix. Il y a d'autres aussi qui sont un peu grands, comme des bébés de 4 mois, d'autres comme 1 an. En tout cas, c'est les enfants. Et j'ai demandé ici, il dit, ah, c'est les dames qui font, des gens qui font des avortements là, qui assassinent les bébés, qui assassinent les gens. Ça dit tout ce qui est meurtre là, c'est ici. Et les femmes là, elles sont, et les bébés là crient maman, maman. Ça dit que c'est du bruit quoi. Maman, maman. Ça dit c'est du bruit. J'ai dit, hey, ici c'est une maternité ou quoi. Et à côté d'eux, il me dit c'est ceux qui commettent le meurtre et tout ça. Et eux, ils sont enchaînés et on ne fait que les chicoter. Ça dit que c'est comme s'il y a des personnes qui sont là, torturées 24 heures sur 24 heures sans arrêt quoi. Et nous sommes allés un peu devant. C'est comme si on descendait les escaliers, nous sommes allés devant. C'est-à-dire qu'on descend encore plus profond. C'est pas que on descend et puis le coin est propre, non. Et il me montre, il dit, tu vois, ici c'est les faux pasteurs, les astrologues, les magiciens. Ah. Et j'ai eu une scène qui m'a tellement effrayée là-bas que je n'ai pas duré. C'est comme si celui qui les torturait a pris comme une flèche et il l'a mis dans les yeux de l'autre, c'est sorti dans sa nuque. Et lui-même, il a enlevé ça. Et j'ai lui demandé, mais pourquoi on torture? Et puis il ne meurt pas. Il dit non, ici on ne meurt pas. Et ça crie de partout, de l'eau, arrête. On les torturait, ils cherchaient où allaient venir les secours. Les faux prophètes, les magiciens, les astrologues. Et nous sommes allés quelque part. Il y avait un chien qui avait 3 têtes. Il ne faisait qu'aboyer et le bruit là était horrible. C'était horrible, horrible, horrible. Et je lui ai demandé ici, c'est quoi? Il dit, c'est ceux qui sont coléreux, nerveux, ils n'ont pas la maîtrise de soi, et qui se couchent avec leur colère, les rancuniers. Donc, quand le chien l'aboie, là, ils deviennent encore plus nerveux. Ils lancent les choses, ils tapent les autres. Et je voyais des gens traîner des sacs. Et j'ai dit, ça, c'est quoi? Il dit, non, ceux qui ont tellement amassé les biens, les biens mal acquis, les cupides, les avares. Il y avait tout quoi. Il y avait tout. Il y avait tout. Et j'ai dit, ah, ça c'est quel monde ça? Et nous sommes allés devant, il a ouvert un portail. Là-bas, c'est-à-dire que c'est le tourment total. Tu ne sais pas qui fait quoi, qui est en train de faire quoi à qui est en train de taper qui, c'est-à-dire que du désordre quoi. Oh. Il mord l'autre, il bouffe sa chair là revient, il tire, c'est-à-dire que c'est la cruauté totale. Et on a duré un peu, je lui ai dit, c'est trop cruel ici. Il dit, je vais te montrer quelque chose.
Et nous sommes rentrés quelque part. Et il m'a dit, ici, c'est les pédophiles, les lesbiennes, ceux qui couchent avec les bêtes, ceux qui couchent avec les animaux, ceux qui couchent avec les enfants. Voilà, eux, c'est les lieux ça. Et ça fait même vomir. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça fait vomir. C'est comme si, excusez-moi du terme, mais un homme qu'on a couché son anis jusqu'à s'est sorti comme pour un bœuf. Et c'est sans arrêt. Ceux qui se masturbent. Et c'est là, j'ai dit, donc la masturbation est un grand péché. C'est un grand péché. Et quand je lui ai demandé, il dit oui, que la masturbation dans le spirituel, c'est comme si tu couchais avec des hommes invisibles. Tu couchais avec c'est qualifié comme si tu couchais avec un animal. C'est-à-dire, tu as les idées comme tu couches avec un homme, mais l'homme n'est pas là. Donc, c'est-à-dire que le fait que l'homme n'est pas là physiquement, spirituellement, il est là. Donc, c'est la porte ouverte aux démons. Donc, quand tu te masturbes, n'importe quel démon peut rentrer. Et il m'a dit, regarde, tous ceux qui se masturbent, la plupart sont nerveux et instables dans leur foyer ou dans leurs relations. Parce que c'est une grande porte ouverte de déstabilisation sentimentale. Ça touche ton moral. J'ai dit, Et c'était un coin sale, quoi. Et j'ai dit, c'est comme ça, le péché du sexe est sale. C'est sale, ce truc-là. Et il m'a dit, tu vois comment c'est sale. Et les gens se plaisent dedans. Et nous sommes partis un peu devant, il m'a montré, il dit, ici c'est quoi? Et je voyais, il dit, ce sont des gens qui se sont métamorphosés, qui étaient femmes, qui sont devenus hommes, qui ont refait leur visage. C'est-à-dire, ils ont insulté Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu a fait, ils ne sont pas contents. Donc voilà, ils se sont... Et puisque Dieu ne les reconnaît pas comme il les a créés selon leur visage, alors, comme ils ne savent pas, ils ne peuvent pas aller là-bas parce que leur vrai visage, ils ont changé. Donc, ils viennent ici. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. MoneyGram, Orange Money, MTN Money.